Et c'est parti, nous sommes dans une partie de Dark Hostel Nightmare. Et avec nous, nous avons deux joueurs. Nous avons d'abord le Nîmois qui joue Alexander Grigorovitch. Le Nîmois, peux-tu nous parler de ton personnage? Oui, Alexander, c'est un homme de main qui est employé par Dame Palaya. C'est à la fois un mage, un guerrier, un diplomate aussi. Et du coup, il accomplit les missions de sa patronne. Ok. Avec nous, nous avons un deuxième joueur qui s'appelle Cyril. Cyril qui joue Gildus. Donc, peux-tu nous parler de ton personnage? Oui, Gildus, c'est un homme âgé, un alchimiste qui travaille aussi pour Dame Valaya, qui a quelques difficultés à avoir une vision d'ensemble parce qu'il perd constamment la mémoire. Et quoi d'autre à dire sur lui? Il a un petit problème avec les écureuils. Voilà. Et donc, nous sommes un samedi soir. Il fait froid dehors, il neige, donc vous êtes dans cette taverne, le feu crépite. Nous avons le tavernier qui regarde la clientèle en rigolant. Nous avons quelques serveuses qui se font passer un peu les fesses, mais bon, elles sont habituées. Et à part quelques bagarres de quelques nordiques qui sont plus ou moins méritées, nous avons donc vous, les chiens aventuriers, qui sont en train de siroter une petite bière. Et avec vous, nous avons un personnage que je n'ai pas encore présenté et qui suit les aventures du personnage de Gilius, qui est un gobelin qui s'appelle Grusub, qui sont familiers, quoi, et qui lui danse allègrement, mais de manière très chaotique, comme un gobelin, en fait. Et donc, vous attendez une lettre magique de Dame Valéa. Que faites-vous? Déjà, j'applaudis. En fait, je tape le tempo sur la table avec ma chope de bière pour donner un rythme à Grusub qui continue de danser. Et je pense que notre ami Sigur, qui est notre cocher, en fait autant. Sigur, non seulement il danse avec... aux côtés de Grusub, parce qu'en fait Grusub, il est sur une table ronde, vous voyez ce que je veux dire? Et puis donc lui il tape sur son targe en bois, il manque de reverser une serveuse qui a plein de chaudes d'hydromel et de bière, et mais tout se passe bien, quoi. Moi, pas tant. Au moment... Pardon, Moi, Alexander, je regarde Rémi, là, ce que je lui ai donné Rémi Pataz l'enfant qu'on a recueilli. J'apprends à écrire. C'est-à-dire, j'ai donné une feuille, je lui fais faire les alphabets de la langue nordique, je crois. Ouais, donc les runes. Tu lui apprends à écrire en runes. Bon, Oui. Il s'applique, ça va. Et il arrive assez bien à intégrer l'alphabet de sa propre langue, quoi. Gildus. Oui, est-ce que ça plaît aux autres gens dans la taverne, la petite danse de Grusub? Oh oui, alors, la plupart des... Alors, en temps normal, un gobelin qui serait dans une taverne, surtout une taverne nordique, ça le ferait pas trop. Mais vous avez une très bonne réputation et vous êtes largement accepté désormais, surtout depuis l'arrestation et la chute de cet odieux Vadim. Et non, sans être des héros, vous êtes des gens très respectables. Et donc du coup, oui, pour répondre à ta question, ça plaît bien, quoi. Je me lève, je sors mon bol magique et je fais le tour des tables en disant « À votre bon cœur, monsieur, dame! À votre bon cœur, pour les saltimbanques !» Et je vais faire un jeu. Bah, tu récupères quand même 60 PO, quoi. Ah, on va pouvoir payer des tournées. Mais j'ai dit, on a pas assez d'argent, tu penses? Ouais. On a de l'argent?
Je crois qu'on en a un peu, ouais, grâce. Je pense, j'ai pas fait les comptes. Ah bah oui. Oui, bah là. Combien je dirais 60 pièces d'or à peu près. Je regarde la bourse et... Toi, Non mais c'est dans mon bol que je regarde. dans ta bourse, Alexander, tu as au moins l'équivalent de 500 pièces d'or, 500 couronnes, parce que c'est la comment dire, devise locale. T'as 500 couronnes, alors que Gildus on récupère 60. Quoi. D'accord, je vois. Donc, je dirais, voilà, au devoir. Très bien. Tu vois mon petit Rémi, c'est comme ça qu'on gagne sa vie quand on est un saltimbanque comme nous. Alors, du coup, Rémi, lui, il te sourit, évidemment, ça reste un enfant. Et du coup, il regarde Alexander, il regarde, comment dire, sa feuille d'écriture, il regarde, comment dire, Gildus et Grusum, et dans sa tête, il se dit, en fait, être saltimbanque, ça doit payer plus que d'être mage. Je sais pas, comme il pense, je peux pas réagir, voilà. Non, tu peux pas. Non, mais bon, vu son expression de son visage... Ah, tu vas me faire un jet de psychologie, d'ailleurs, tiens. Ah, Non, un jet psychologie. Psychologie, ouais. Alors, c'est rôle, c'est ça? C'est ça. /R, espace... Ça y est, je m'en rappelle. Ça doit passer, je pense. Ah non, psychologie, j'ai 40, donc ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. C'est pas ce qui Tu vois juste que c'est un gamin qui sourit, quoi. Ouais, donc je continue à boire ma bière. Ok. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, dis-moi, excuse-moi. J'ai oublié de te dire. Oui, je continue à boire ma bière de ce fait. Ok. Et arrivé à un moment, vous voyez donc un jeune homme qui débarque dans la taverne. Vous voyez donc à sa démarche qu'il a couru, il a le souffle haletant et messire Gildus et Alexander, voilà une lettre pour vous. Merci. Asseyez-vous, je pense que vous êtes peut-être fatigué. Essoufflé. Vous êtes bien bon. Et là, il te tend la main. Voilà, je lui prends le papier et je demande au aubergiste vous voulez boire quoi? On vous l'offre. Il a 16 ans, mais bon, chez les Dornix, il a largement passé l'âge de pouvoir boire. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc du coup, il j'ai le droit de choisir. C'est bien, mais je pensais que... Et là, il te retend la main. Ouais. Et je prends le papier et je commence à lire. J'ai l'intelligence tous les deux. Ah. On a loupé quelque chose. Je pense savoir quoi, mais... Ouais, non, mais c'est évident. Moi, oui, mais je suis pas sûr que Gildus... Déjà, non, ça passe pas en fait. Faut faire moins, on est d'accord. Ouais. Pas Oui, je crois. 60 ou moins. J'ai raté aussi. Je vois pas du tout ce qu'il veut. Alors, vous lui serrez la main volontiers. Ouais. Alors que ce dernier... Salut mon gars. espérait une pièce d'or, enfin une petite. Ou une pièce d'argent, enfin voilà. Ah oui, mais les pièces d'or, si... Non, vous avez fait chou blanc. Non, on n'a pas compris, nous. On lui a payé un coup et on lui a serré la main. Voilà. Et puis, il fait une moue, comment dire, déçue, mais ma foi, bon. Il va avoir donc sa boisson. Donc, vous voyez qu'il commence à esquisser un petit sourire narquois. Il dit, tiens, cette hydromel là, elle a l'air pas mal. Ah ouais, l'hydromel du baron noir, tiens. Faites-moi un test d'intelligence. Ah.
J'ai réussi, ouais. Réussi aussi. Ouais, en gros, il veut se venger en vous faisant payer l'hydromel la plus chère. Elle vaut combien la bière la plus chère? Ah, elle vaut au moins. Alors, un verre d'hydromel, ça vaut même pas 2 couronnes, mais celle-là vaut au moins 12 couronnes, donc c'est un peu. Ouais, un peu beaucoup, quand même. C'est de la piquette, bois pas ça. Ah non, Tu devrais essayer le vrai hydromel de qualité. Ok, on va faire tous les deux. Figure lequel hydromel est le meilleur hydromel. Bah, qu'est-ce que tu racontes, jeune homme? Mais non, c'est celle du renard bleu, t'as Bah, du coup, Laissez-moi répéter, s'il vous plaît. T'as vanier. Oui, figure que si, non, 4 chopes d'hydromel de renard bleu, s'il te plaît. D'accord. Et là, oui, il vous amène ça, quoi. Donc voilà, quoi. d'accord, donc il nous amène le bon hydromel, c'est ça? Enfin. Voilà. Et D'accord. Et- C'est normal à ton âge de pas connaître. Ah, vous croyez l'odeur m'a l'air. Bon, ben, je. L'odeur est l'odeur du bon hydromel. Et là, on va tous faire jet d'endurance. aïe, Ça va tabasser, je sais. Allez-y. Alors, en même temps, à chaque fois qu'on boit, on est bourré, non? endurance, est-ce que ça passe? Ça passe pour moi. Ouais. Endurance, je suis bon aussi. Hein. Je suis meilleur qu'avant. Voilà, je suis plus endurant. Et donc, du coup, ça passe pour tout le monde. Et donc, je vais en faire une aussi pour. Oh non, j'en fais pas pour Sigur, ça s'arrête. C'est si dur. C'est dur, il encaisse. Hein. Et du coup, vous voyez, chez ce jeune qui s'appelle Thorsten, Thorsten, il est déçu, quoi. Il dit, ah merde, mais il pensait vraiment se mettre une bonne race, excusez-moi l'expression. Mais non, et puis bon, et puis le goût est quand même atroce, mais c'est pas grave, il reboit une autre gorgée, et puis, vous pouvez m'en... Tiens, allez, j'ai quand même fait la course, je peux en avoir une deuxième de shop? Oui, ben, y'a pas de souci. Eh mais forcément, c'est mieux. Allez, une deuxième shop? Allez hop, t'as le nier! À moi, je suis dans tout le chien! Et du coup, est-ce que vous buvez? Ben moi j'ai déjà pris une, ça, je pense que ça suffit. En attendant que la tournée arrive, j'ai vu qu'il y avait un truc qui l'avait déçu, j'ai pas compris quoi. Donc je me dis qu'un tour de magie, ça le distrairait. Et donc, d'une manière totalement lamentable, je lui fais: qu'est-ce que t'as derrière l'oreille, mon petit gars? Mais qu'est-ce que tu... Oh, une belle pièce. Et je lui offre une des pièces que j'ai récoltées en faisant la... Ah ben là, par contre, là il est content, donc... Du coup, je lui en fais réapparaître. Non, excuse-moi. Du coup, je fais pareil avec l'autre oreille. Et donc, du coup, là, le petit Thorsten, enfin, le jeune Thorsten, parce que c'est quand même âge ado, il est heureux, et puis... ben voilà. Et puis il te regarde, voilà, en montrant Gildus, il te regarde Alexander en montrant Gildus, voilà ce que c'est qu'un grand seigneur. Et puis du coup il vous salue, puis et puis donc du coup il part. Donc et quand même il vous laisse la lettre donc de Dame Valaya. Ah non, mais il s'en va pas, hein. On a une deuxième tournée qui arrive, il va venir rester picoler avec nous. Dans ce cas-là, vous faites agir d'endurance, monsieur, quoi. Mais moi je vois pas la deuxième tournée, je l'offre, voilà, c'est... Sigur, parce que Sigur, je pense qu'il soit content non, de voir. Sigur, non, par contre, il te fout une claque parce qu'il refuse que tu bois pas. C'est une insulte, ça, dans les... Bon, d'accord. Alors, Sigur, je le fais uniquement parce que pour toi, Sigur, hein. Sinon, je le ferai pareil. Vas-y. Non. On récupérera Alexander la semaine prochaine. Hein. Ah non!
Pour faire simple, Julius, t'as fait un 6, t'as fait quasiment une réussite critique. Donc du coup, toi, alors là, c'est peut-être là, j'en sais rien, tu bois tranquillement. Par contre, Alexander, c'est pas pour t'humilier, ni moi. Mais alors, ton personnage, il se prend, on va dire, vraiment pour le roi des buveurs, enfin voilà quoi. Et puis tu bois, t'as vraiment pris goût à cette hydromel du renard bleu, puis même tu demandes toutes les bières et autres vins possibles imaginables. Et ce qui fait que tu finis la soirée dans un état, on va dire, assez, je dirais pas lamentable, mais voilà, c'est conséquent. Et on te retrouve le lendemain en pagne, dans de la paille, et tu te réveilles, tu sais pas comment t'as fait pour rêver, d'accord. Et enlacé avec Grusub. Oui, c'est ça le pire. Régime. Ben, je regarde si j'ai bien toutes les parties de mon corps. Voilà, Non, ça va. Puis Grusub, lui, il ronfle. Dans tes bras. C'est ça. Ah ben je trouve ça mignon. Ah voilà, c'est... Alors, et je me lève et je regarde si j'ai bien tout sur moi. Et puis... Il y a donc la porte de comment dire, de l'endroit où tu es, donc voilà, de l'étable qui s'ouvre. Tu vois deux femmes, deux serveuses, parce qu'en fait l'étable fait partie donc de la taverne, un peu de l'auberge, et elle te regarde avec Grusub, elle pouffe, voilà, puis après elle referme, voilà quoi. Et Grusub te regarde en faisant papa. C'est ça. Ouais, Acharpé, il s'est rien passé, je tiens à préciser, mais c'est juste que voilà quoi. D'accord. Oui. Voilà. Bon ben c'est la dernière fois que je prends autant. Voilà, faut pas écouter Sigur. Voilà. Mais du coup, j'essaie de retrouver mes camarades pour voir s'ils sont aussi en mauvais état. Voilà, c'est... Non, on est au petit-déj, tranquillement. Ouais. Par contre, toi Gidus, t'as largement eu le temps d'étudier la lettre. La lettre... Ah bah oui. Consiste, donc... Enfin, le contenu de la lettre... le texte consiste à... Il te dit que tu dois aller donc, dans une forêt. Livrer un certain contact. La dite forêt se trouve à au moins 5 km de la ville où tu es en ce moment. Et le contact, je vais te le mettre, c'est un certain Rodgar. Voilà, Rodgar. C'est un homme qui est un ancien aventurier, très célèbre d'ailleurs. Et lui aussi, il est au service de Dame Valéa. Sauf que Rodgar, depuis quelque temps, on va dire, il n'a pas pris une retraite, mais on va dire, il s'est mis en poste, quoi. Donc Dame Valéa vous demande donc d'aller le rejoindre dans sa maison, donc qui est une petite maison qui est cahute, qui est au beau milieu de la forêt. Afin qu'il vous donne une carte. Et cette carte vous permettra de vous enfoncer plus au fond dans les terres de la région. Ok. C'est aussi ça. Donc j'explique tout ça à Alexander. Et je dis qu'après le petit déjeuner, on partira. J'ai déjà commandé les rations pour le voyage. Très bien, donc si je comprends bien, on doit récupérer une carte. Ça déjà, voilà. C'est ça. Et ensuite, on verra où la carte nous mène. Exactement. Plus au nord, si j'ai bien compris. Ouais. Non, au centre. Enfin, plus au centre. Au centre des terres. À un moment... D'accord. Au sens... Alors que vous êtes en train de boire donc une boisson chaude. Alors, est-ce que c'est un thé ou un café, peu importe, on s'en fiche. Agrémenté donc d'œufs au bacon et tout ça. Il y a un homme qui arrive. Vous le connaissez, c'est le chef de la miss locale, un certain Sven Björnsson.
le chef de guerre local. Quoi. Sven vient vous voir. Et il est avec ses hommes. Dont un certain garde que vous avez un peu humilié la dernière fois. Quoi. Alors, du coup, je reconnais vaguement le garde en question. Fait, ah, salut, comment ça va depuis la dernière fois? Le garde est un peu énervé, mais il garde son calme. Par contre, Sven, lui, il est un peu embêté. Monsieur Alexander Krikovic. Oui. J'ai entendu des... Comment dire... Je fais Alexandre. Comment dire... des bruits concernant vos dernières activités d'hier. Ah, j'en suis désolé, j'ai dû refuser le verre en fait, trop, mais je voulais pas insulter un camarade. Et vous avez demandé en mariage la moitié des jeunes filles d'hier. Et moi avez aussi. Même demandé en mariage la jument de l'aubergiste. Et vous avez demandé, exigé d'être le patron de l'auberge. Ah, j'ai dit tout ça. Et vous avez fait tout ça surtout. Ah, j'en suis désolé. Là, Donc, que puis-je faire pour amende honorable? Oui, vous faites bien de parler d'amende. Et là, il montre tous ses hommes. Ben, je comprends bien. Vous savez, et chez nous avons des traditions respectées. Vous allez devoir payer la tournée à mes hommes. Et là, tout le monde éclate de rire. Ah, vous voulez tourner? Oui, on peut payer la tournée, effectivement. Ils disent un peu, en fait. Hein. Autrement, ils demandent un peu de vin. Alors, je glisse à l'oreille de Sigur. Commande une tournée de la pire hydromel que tu connaisses. Sigur, là, il est moyen chaud. J'ai pas envie, là. Non. L'autre fois, j'ai fait quelques petites bêtises et j'ai pas envie d'entrer en bisbille avec le chef de la garde. Non. Tu veux qu'on passe pour des imbéciles auprès du petit Rémi? Je m'en fous. Pour l'instant, il faut qu'on se carapate. On prenne la tangente. D'accord, on s'en va. Allez, Rémi! Et on part en courant. Moi, je reste ici. Et je paye la tournée, voilà. Parce que je veux pas avoir de soucis avec la garde, voilà. Et du coup, tu me fais un jeu de chance. Ah. Un jet de chance? Oui. Alors, est-ce que ça va passer le jet de chance? Allez. 72. Ah non, j'ai pas beaucoup de chance, ça passe pas. Ok. Tu as 500 PO sur toi. Ouais. Ok, du coup, je vais faire Ali. Ah non, je refais les deux. Ah, t'as de la chance. T'as juste 48 couronnes qui ont été prélevées de ton arme. Ah, c'est juste ça, ouais. Donc, ah, mais ça coûte ça la tournée. Ouais, Et comme ça, j'aurais pas de. Du coup, ça m'évite d'avoir des problèmes dans le futur, en gros. Comme j'ai payé mon amende, leur amende, ouais, mais non, si je reviens par là. Non, mais non seulement, en plus, t'es bien apprécié de Sven, et, mais en plus du reste de la garde, et puis même le garde qui te détestait, en fait, il a fait la paix avec toi, puis vous êtes devenus de super potes maintenant, quoi. Voilà. C'est un investissement à long terme, voilà. Exactement. Donc, du coup, si tu veux faire un sale coup envers Gildius, c'est maintenant. Non, je vais pas faire ça coup à chez Gus, voilà. T'es sûr? Oh, Je disais désolé, j'ai juste dit hein, que
Je crois qu'ils avaient des problèmes d'estomac. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont dû partir en courant. Voilà, ils ont mangé quelque chose hier. Voilà, ils ont dû aller aux toilettes. Voilà. Je m'excuse pour eux. Voilà. J'aurais essayé. En tout cas, Julius, de ton côté, tu vois Alexander au bout de ce qui semble être une bonne demi-heure arriver, les mains dans les poches, traînant une sorte de barda. Tu vois, il a un grand havre-sac. Et bizarrement, il n'a plus sa rapière, il a une espèce d'épée longue désormais, quoi. Et c'est vrai que ces derniers temps, tu l'avais vu souvent s'entraîner avec Sigurd. Et Sigurd lui avait appris quand même beaucoup de passes d'armes. Alors, sans être un vrai guerrier, une vraie file lame, Alexander commence à être pas mal en termes de bretteur. D'accord. Il fait un peu plus nordique. Il fait un peu plus costaud, on va dire. Oui, en gros, oui. Il dit, Oui. tu t'es acheté une arme, dis donc. C'est mieux que ton espèce de machin d'avant, là, quand même. Par contre, j'espère que t'as pensé aux rations. Parce que Rémi Balthazar, il est en pleine croissance et si on mange rien à part des graines, il risque d'avoir des problèmes de santé. T'es pas parti de l'auberge sans rien quand même. Mais tu m'as pas dit que t'avais tout prévu déjà ce matin. Quand t'es arrivé. Tu vois, Rémi Balthazar, c'est très important d'écouter les consignes. Ah, Rémi, mais je croyais que t'avais pris les... Oui, Rémi. Faut écouter tonton Gilius, hein, parce que lui, au moins, il dit la vérité. Saltamanque, c'est mieux que mage. Si tu veux faire Saltamanque, y a pas de souci, mon cher Rémi, voilà. Et je te conseillerais d'avoir plusieurs arcs à ton arc. Et plusieurs flèches à ton arc. Plusieurs arcs, ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué, mais il vaut mieux s'y connaître dans plusieurs domaines si on veut survivre dans ce monde ici. Je me penche vers Rémi Balthazar, je fais... Il est encore un peu sous. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, et tonton Sigurd. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais attention. Il y a tonton Alexander, il est un peu sous. Mais il est un peu sous, ça, c'est juste un peu chaud. J'ai rien. Et là, vous continuez votre aventure. Oui, on va continuer notre aventure. Et vous avez donc votre chariot, on va dire, avec les chevaux. Et donc du coup, vous avez quand même le temps, mais c'est le matin. Vous pouvez chercher donc de quoi vous restaurer. À savoir qu'il y a une épicerie, il y a donc un boucher, il y a même un poissonnier parce que vous êtes vraiment à côté de l'océan. Et le boulanger local, évidemment. Alors, j'avais dit tout à l'heure que j'avais commandé déjà les rations pour le voyage. Ok. En attendant Alexander à l'auberge. Ok, j'avais pas capté. C'est ce que j'ai dit, ouais. J'ai dit, mais j'ai dit, t'avais déjà tout prévu. Donc du coup, je les avais commandés, mais je comptais les prendre après le petit déjeuner, vu qu'on est parti. D'ailleurs, les soldats, ils voudraient en vous parler au retour, apparemment. Voilà. Quand vous êtes parti vite. C'est pour ça qu'on va pas y aller. Tiens. Alors, non, vous inquiétez pas, j'ai tout réglé. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas envie de leur payer une tournée, moi, aux autres. Il est bien gentil, là, le gars, là, qu'on avait déjà croisé. Tu sais, celui qui faisait des claquettes en jouant du tambourin. C'était bien ça. Non? Je crois, oui. Ouais, ça devait être ça. Il me semble que oui, tout à fait. Ça doit être ça, ouais. Ouais, donc moi, avec son impresario, là, il m'impressionne pas du tout, mais j'ai pas envie d'avoir d'embêtement avec des confrères. Donc, Rémi, tiens, pof, je lui colle un chapeau sur la tête, une toque, tu sais, genre des croquettes, là. Ouais. Je lui dis, voilà, on va pas te reconnaître avec ça, attends. Je prends de la boue par terre, pof, je lui colle sur la gueule,
Voilà. Tu dis que tu viens de ma part et que tu viens récupérer les rations. Voilà. Vas-y, c'est réglé de toute façon. Et puis tu reviens. Du coup, Rémi te regarde parce que il est quand même petit, il fait genre 1m20 quoi. Et puis il y a Sigur qui allez, je viens avec toi parce que il va te faire prendre tout le barda et tu vas avoir les bras en compote. Merci Sigur. Bon, alors je colle un coup de boue dans la gueule de Sigur aussi. C'est pour pas qu'on te reconnaisse. Des trucs de saltimbanque, laisse tomber. Et là tu... Je fais signe à Si. Attends. Il y a Sigur qui glisse à l'oreille de Rémi. Ils sont fous là, ces chimecs de l'Est. Oh là là. Je fais un petit signe à Sigur en faisant un signe que peut-être que lui c'est un peu trop buyère aussi. Voilà. Sans que Gilus le voit, voilà. Oh non, mais t'inquiète. Et de toute façon, on n'a rien remarqué. Hein. Sigur, ils sont fous. Et du coup, au bout de 20 minutes, vous voyez donc des hommes qui accompagnent aussi Sigur et Rémi. Et vous avez donc plusieurs caisses en bois qui sont en train d'être chargées et c'est bon. Mais je contrôle les livres pour voir s'il y a bien. Oh oui, il y a tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez commandé. Donc il n'y a pas de souci. Et c'est donc si vous, à part si vous voulez faire autre chose, ben, vous êtes sur le point de, vous pouvez partir. Bah, on va quand même débarbouiller Rémi Balthazar histoire qu'il fasse pas tout le trajet dégueulasse. Et après on va pas y aller. D'accord. Eh bien vous êtes donc en train de vous promener donc dans cette forêt, dans le long chemin qui quitte la ville, et vous êtes donc dans une forêt. La forêt est silencieuse pour l'instant, à part le vent qui souffle quoi. Faites-moi un jet de perception. Pas du tout confiance dans cette forêt. Non. Où ça se trouve, il y a des écureuils. Ouais, c'est ça, tu vas aller encore nous parler d'écureuils. N'empêche que je les vois, moi. Oui, mais les écureuils, je pense pas qu'ils fassent un complot. Enfin, je crois pas. Là, je vois, mais je vois pas d'écureuils. Donc vous avez réussi. Moi, ça réussit la perception. Vous avez réussi tous les deux votre jet de perception. Et vous voyez ce qui semble être un chariot. Un chariot qui avec des cadavres de chevaux. Et à côté de ça, deux cadavres qui sont, on va dire, allongés au sol. Quoi. Un homme, une femme. Ah. Est-ce que les chevaux sont roux? Oui. Est-ce que les cadavres sont roux? Plus blond vénitien. Les chevaux sont peut-être des écureuils déguisés. Je ne pense pas, j'ai lu. Oui, méfions-nous. Je descends, en fait, je sors mon épée, au cas où, et je m'approche délicatement de la charrette. J'écoute s'il n'y a pas des personnes, s'il n'y a pas des bruits autour. Alors, donc, quand tu descends de la charrette, tu vois qu'il y a eu des grosses traces de griffures. Et comme si c'était un ours qui avait attaqué le chariot, qui avait tué donc, ce couple et ses chevaux. Un ours. Par contre, tu vois qu'il y a... parce qu'en fait, il y a de la neige partout, quoi. Et tu vois des petites empreintes d'enfants, quoi. De pas d'enfants. Qui ont couru à l'opposé, quoi. D'accord. À l'opposé. Sigur,
Oui. Est-ce que tu penses que c'est un ours qui les a attaqués Regarde ces griffures, enfin ça ressemble en tout cas. Oh là 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 là. Oh là là, pardon. Il a une sacrée grande griffe, ton ours. Ah, tu penses qu'il fait combien de mètres de cet ours? Ouais, des griffes de 20 centimètres, j'ai jamais vu ça, moi. Ben moi non plus. Enfin, je crois pas. Hmm. Est-ce que moi je connais des créatures qui pourraient correspondre à ça? Pas du tout. En tout cas, Je pense. pas dans le monde animal, en tout cas. Et dans mes bouquins, je pense pas. Non, j'ai pas vu ça. C'est pas dans mes bouquins tout ça. Ça dépend, est-ce que t'as étudié la magie noire? Je n'ai pas étudié. Je pense. J'ai pas eu de bouquin sur la magie noire. Je pense pas, non. À part si Damvalia m'en a donné, mais. Non, je te demande si toi, ton personnage, tu estimes qu'il a étudié. Cette question, elle n'est pas innocente, elle aura son importance plus tard. Je pense pas qu'il a encore étudié en tout cas la magie noire. D'accord. Parce que je pense qu'il en sait, c'est dangereux. Parce que c'est aussi. C'est Ouais, aussi c'est plutôt un mage blanc. ça donne magie Ouais, c'est magie corruptible en fait. Donc non, il a pas étudié la magie noire. Corrompu, voilà. Non, donc du coup, tu peux pas savoir. Bon. Par contre, là, il y a des empreintes. Elles sont Tout à récentes. fait, mon cher. Bougez pas, je vais aller voir où ça mène. Tu y vas, C'est un enfant. 2 enfants. 2 Eh ans. oh, on a des friandises. Du coup, tu arrives devant ce qui semble être un bosquet. Et tu tombes sur un petit garçon et une petite fille. Et la petite fille est rousse, par contre. Et ils sont tous les deux effrayés, quoi. Ah bah moi aussi, elle est rousse. Eh oui, C'est peut-être un écureuil déguisé en enfant. exactement. Euh, Saleté de bestiole. Bon. J'essaye de lui tendre une noisette d'abord. Elle n'est pas intéressée. C'est bon. Ouf. Donc je jette la noisette. Loin, hein. C'est pas un coup à tirer les écureuils. Et je sors des boules de miel. Tenez les enfants. Moi, c'est Gildus. Avec des copains en voyage. On est désolé pour votre papa et votre maman. Semblerait que vous ayez eu des problèmes. Vous voulez qu'on vous ramène jusqu'à une ville? Vous pouvez pas rester dans la forêt, c'est dangereux, c'est plein d'écureuils. Vraie saloperie ces trucs-là. Non, les loups, les ours, tout ça c'est tranquille, mais les écureuils, c'est de la saloperie. Venez avec moi, vous pouvez pas rester là, c'est trop dangereux. La petite fille est assez taciturne, enfin n'est pas loquace. Par contre, le petit garçon, tu vois, il se lève et il te dit Monsieur, moi, les écureuils, je m'en fous, c'est des gros monstres, les vendos, les vendos. J'ai vu un vendo. Quoi? Un vendo, voilà. Je connais pas, mais j'ai un copain là, qui est du coin, il connaîtra peut-être. Viens, on va en parler avec lui. Toi aussi, la petite, viens là. Bon, même si t'es rouquine, je t'aime bien. Allez, viens là. Du coup, il finissent par te suivre parce que bon, c'est soit ça ou soit il meurt de faim. Et du j'ai coup, des boules de miel. Ouais, puis voilà quoi. Et du coup, tu les ramènes donc au chariot. Est-ce que vous avez couvert les parents parce que c'est quand même en évidence? J'ai dû découvrir par respect. Ok, donc du coup, tu vois donc Sigur qui voit donc les petits gamins. Mais lui, il comprend, il n'est pas idiot, quoi. Il a compris que c'était les enfants du couple. Et du coup, tu vois, il prend une chope de vodka, puis
Et tu sais, donc Gildius, enfin, même toi Alexander, vous savez tous les deux quoi, que quand il fait ça, c'est que, enfin, voilà, il se sent pas bien quoi, par rapport au drôle quoi. Mais il leur fait pas boire quand même. Non, non, mais c'est juste, Non, c'est pour lui. c'est pour lui quoi. Ouais, c'est le Ah. choc. Là, autant c'est un gaillard tout ça, mais là, la scène, voilà, ça lui Ouais. fait quelque chose. Ouais. Bon, Euh, Gélus, ouais, fais rentrer vite les petits là, il faut pas qu'ils restent là quoi. allez, grimpez dans le chariot. Pardon. Et donc, Là, Sigur, c'est lui notre chauffeur. Vous allez pouvoir discuter sur le trajet avec lui. Est-ce que vous avez la famille dans le coin par vos parents? Un papy, une mamie, un tonton, une tata, un truc? ils te font dans de la tête. Bon, eh ben, c'est pas grave. Regardez, on a Rémi Balthazar, il est comme vous. Et il se balade avec nous. Donc vous avez qu'à rester. Hein? Oh, je regarde Alexander. Je fais... ça commence à ressembler à une colo de vacances, notre mission. Eh oui. Oui. Pendant qu'il était à discuter, est-ce que moi j'avais trouvé des papiers sur les corps des parents en fait. Non, Tiens, il tiens. n'existe pas les papiers dans ce coin-là. Non mais j'ai une lettre comme quoi il les a reçus pour aller dans un lieu, c'est Non, un même lieu pas de rien leur du tout, destination. de ce que tu vois, de ce que tu as compris, c'était des marchands itinérants parce qu'ils avaient, tu vois, des une cargaison de vêtements, voilà quoi. Alors, mes chers enfants, vous n'avez pas des gens qui étaient proches de vos parents dans le coin? Ah non, mais il y avait Tata Ingrid, mais elle est plus là. Mais non. D'accord. Est-ce que vous avez une communauté, enfin, un village où étaient vos parents ou... Bah, selon la loi, si on n'a plus de parents, c'est l'orphelinat et nous on veut pas y aller quoi. Et dans ce cas, vous pouvez rester avec nous pour l'instant et peut-être qu'on trouvera un lieu où vous souhaitez rester. Et t'as la petite fille qui finit par parler puis qui dit grand frère j'ai froid. T'as quelque chose pour moi? Alors, j'enlève ma peau d'ours, là, que j'ai, enfin, une espèce de fourrure que j'ai sur les épaules et je lui colle dessus. Voilà, comme ça t'auras plus froid. Ok. Et arrivé un moment. Vous pouvez même vous y mettre à deux si vous voulez. Puis là, d'un seul coup, j'y pense. Rémi, ça va? T'as assez chaud? Oui. Bon, tant mieux, parce que moi je me caille maintenant. Et donc du coup t'as les enfants qui naturellement sympathisent durant le chemin quoi. Vous apprenez que la petite s'appelle Sigrid. Oui. Et le gamin s'appelle Olaf. D'accord. Et c'est Ils flippent pas trop de voir un gobelin avec nous? ouais, ça les met mal à l'aise quand même, surtout la petite Sigrid. Mais bon, comme le gobelin il est plus ridicule que méchant, ça va quoi. Et puis de toute façon, Sigurd, excusez-moi, sa présence les rassure quoi. Et à un moment, t'as Sigurd qui commence à parler dans sa propre langue quoi. Voilà, il arrête de parler en commun quoi. Et donc il pose la question au gamin quoi. Et évidemment, les gamins leur parlent des Vendos quoi. Et là t'as Sigurd, il arrête vite le chariot quoi. Il est choqué. Alors, je regarde. Je peux faire un geste de psychologie? Ouais.
Ah, je sais parler le nordique. Ah, pas le nord. Non, mais c'est la même chose. Ah, ben je Alors. sais, je connais la langue nordique. D'après mon personnage. Alors, D'après ce que j'ai noté. Raté. Je vois pas du tout ce qu'il a. Je vois bien qu'il Du est... coup, j'ai compris. Ah oui, t'as compris. T'as compris que t'as le gamin qui lui a dit c'est les Vendo et, euh, et donc c'est dur qui a répondu merde, c'est le diable, enfin ça précis quoi. Hein. Ah, tu connais les bento? Enfin, tu sais ce que c'est? Sigur? Ah, une saleté là de pire que tout ce qui sort du Niflheim. Ah, Fiti. Ah, Je pensais que c'était des légendes. Les Vendo, c'est des ours. des hommes ours. Ah. Tu comprends un peu comme tu vois les berserkers mais qui se transforment en ours quoi. Oui, je vois à peu près. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de créature? Il y a On des meurt. consciences. T'as pas le temps de fuir. Oui, mais c'est peut-être qu'ils apparaissent la nuit ou la journée, ou ils ont ou quelque chose qui peut les tuer, non? Y a rien qui peut les tuer, ils sont immortels d'après les légendes. Après, moi ce que je leur dis, c'est ce que disait l'ancien, mais après voilà quoi. Qui lui le tenait de l'ancien, de notre ancien quoi. Donc, il faut faire attention, mais bon, on n'a pas de... D'accord. Effectivement, les griffures, effectivement, si c'est ça, ça devrait être une grosse bête. Et donc vous finissez donc au bout de plusieurs minutes de comment dire de route, vous finissez par arriver devant la dite maison donc de Dorothea. Je vous la mets en illustration. Que faites-vous? Est-ce qu'ils vont toquer directement à sa porte ou On va descendre la charrette et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Je regarde s'il y a des pas récents. Voilà, est-ce que c'est toujours une cabane qui est utilisée? Ah oui, puis d'ailleurs vous voyez la lumière, la fumée. La fumée au niveau de la cheminée, vous voyez qu'il y a quelqu'un dedans. Quoi. Attends, il y a un truc que je veux vérifier avant qu'on rentre. Oui, je fais le tour et je cherche des empreintes comme celles qu'on a vues là d'ours, d'homme-ours. Non, t'en vas pas. Si. Enfin, en tout cas, pas à côté de la maison en tout cas. Ouais, pas autour de pas à proximité de la maison. Non. Ok. Et dans ce cas, je propose qu'on aille toquer la porte. Ouais. Donc je m'approche voilà, de la porte et ben, je frappe. Tu frappes. Et coucou. Et t'entends une voix assez rock. Entrez! C'est pour les calendriers! Voilà. Y a pas de je me tourne vers Gilbus. Je rentre à l'intérieur. Tu rentres. Et là, je le suis. Vous voyez un homme, les cheveux longs, assez costaud, enfin bref, un nordique quoi. Celui-ci semble lire des parchemins. Bonjour, nous avons été envoyés pour une mission, pour récupérer une lettre. Si nous sommes Gilbus et Alexander, vous êtes au courant de notre arrivée, j'imagine. Une lettre? Pas de lettre ici, il y a des cartes. Ah, les cartes, pardon, c'est une carte qu'on a récupérée, effectivement. C'est Dame Valaya qui nous envoie. Ah, mais fallait le dire plus tôt. Oui.
Bah, on vous C'est ce le que je dit. disais, mais je... Bon, allez, ouvrez, enfin rentrez, restez pas là, il fait froid. Désolé. D'ailleurs, vous auriez pas une peau de bête à me vendre? Va chercher dans le bar là, tu dois l'avoir là-bas. Voilà. Bah, très bien celle-là. Hein? Elle gratte pas trop. Tenez. Donc je vous balance genre 5 pièces d'or. Oh, il fait même pas attention, je vous ai mis là, donc là, en général, excuse-moi. Elle est sympa votre D'accord. maison. Ouais. C'est moi qui l'ai construit. Ça se voit. Euh, Elle doit un peu prendre la flotte l'hiver. Ça. Ah, ça va, un petit toit de chaume à l'intérieur, ça va. Bon, vous avez votre... donc là, c'est... Hop. Regard. Regarde. Il est rouquin, le temps. Ah, merde. Un écureuil déguisé. Exactement. Bref, vous avez votre carte, mais non. Et c'est quoi ces rôles là? Ah, les enfants. Ouais. Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Et c'est quoi c'est- ce vieux là? Bah, c'est c'est idiot. un... tout vous expliquer à vous quand même. Enfin, Jet vous de savez social. quand même comment ça se passe dans Jet la de vie. social. On Jet de social. on est enfant, après on devient adulte, après on devient vieux. Messieurs, jet de social avec un meuse de vin. Oula. Ah, je sens que ça va être le bordel. Ne vous inquiétez pas, ça passe du coup. Ah, peut-être. Faut voir. Pour moi, ça passe. Non, j'avais oublié. Quand je dis un Pour truc, moi, ça passe, tout le monde me le jette des social. cailloux. Exactement. Pour moi, ça passe. Voilà. D'ailleurs, moi, je fais un fast play quand j'ai juste dit tout ça. Voilà. Et du coup, ça passe, du coup, Cyril? Non, moi c'est un craquage total. Puis 17 points au-dessus. Ah oui, mais toi, t'avais en social aussi. Bah, c'est ce que je dis. Quand je parle, on m'envoie des cailloux. Bon, en fait, Julius, donc Rodga, il t'écoute même pas, Julius, il voit très bien que t'es un vieux sénile. Et donc, du coup, toi, Alexander, ça passe, on est d'accord, hein? Oui, ça passe, ouais. Bon, tu vois que Rodgar, bon, il dort et il fait pas, comment dire, il fait pas chaud, puis il est fermé, donc hop, la porte. Et bon, il se dit, bon, allez, j'ai pas que ça à faire. Il a ramené toute sa smala, il y a 2 vieux en plus. Bref, plus vite j'aurais passé la carte, plus vite je m'en serais débarrassé, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous entendez donc la bonne cheminée qui crépite. Et c'est vrai que cette cheminée, cette chaleur, ben, elle n'est pas désagréable, quoi. Hein. Et les enfants, eh bien, ils s'installent devant. Voilà, quoi. On est bien là. On va s'installer. Installez-vous. Je m'installe dans le fauteuil et je commence à raconter une histoire. Et tu racontes une histoire. Par contre, Il y a les enfants, il y voyez- a Grusu. vous voyez que quand même que Rodgar, il est mal à l'aise en regardant les 2 petits, quoi. Je parle à Rodga, mais de manière plus, voix plus basse. Faut pas que les enfants m'entendent. Nous avons trouvé ces enfants dans la forêt. En fait, leurs parents ont été tués par une bête, peut-être dans la journée. Et cette bête, c'est apparemment ce sont en bédos. Et les griffures font 20 cm. Et... En tout cas, c'est une créature qu'on ne connaît pas. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est déjà eu des cas. C'est quoi comme créature? Peut-être vous avez dû voir du mal. C'est un bédos. Un bédos, je connais pas. le riff fait 20, Je connais ça pas fait les 20 bédos. cm leur Je connais griffure. pas les bédos. Je connais les loups, je connais les ours. Ah.
Je connais les gloutons. Les bédos, je connais pas. Non, il y a... Alors, qu'est-ce qui peut faire des griffures qui font 20 cm? Est-ce que vous connaissez une créature qui est capable de faire ça? Je te le mets en général. Vendo? Oui. Ah, un Vendo, d'accord. Je voulais dire un Vendo, pardonnez-moi. Voilà. C'est des légendes, ça. Mais... Bon, d'accord. Oh, putain. On pensait que c'était des légendes. Certains pensaient ça, mais on a vu des griffures de 20 cm et des enfants l'a vu, en fait, aussi. À un moment, il t'écoute même plus, tu vois. Il s'approche des petits. Il les scrute du regard, tu vois. Il a un regard de chirurgien, tu vois ce que je veux dire. Je vois. Il s'approche de Olaf. Petit. Monsieur, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Non, non, non. Tais-toi. Sinon, je te fous une claque. Allez. Je me lève. Non, mais ça va pas. Et là, j'ai dû. il te balance... Vous interrompez l'histoire. Il te balance un coup violent au niveau du dos. Et tu vas me faire agir d'endurance. Ah, je le savais, les rouquins, on peut pas leur faire confiance. Exactement. Oh bah. T'es KO. T'es KO. Alors Sigurd, par contre, lui, ça lui plaît pas. Alors, Sigurd, là, lui, direct, il s'interpose. Et je fais agir pour Sigurd. Ah, réussite critique. Et il s'interpose, réellement. Et donc, toi, tu peux pas l'entendre parce que t'es KO, hein. Mais oui. Mais toi, Alexander, tu entends des insultes, mais genre, Sigurd, tu l'as jamais vu en colère, tu vois, il est pris, bah, il sort sa hache, il sort son épée, il sort même son couteau, et il menace... Il a 3 bras, il fait comment pour sortir tout le ça? couteau, il le met dans la bouche à la zéro, quoi. Bref, toujours ici. De toute façon, toi, tu dors, donc t'es KO. Ah, moi je vois des Oui, chopes qui me tournent au-dessus de la tête. Et donc du coup Alexander tu vois donc excusez-moi, laisse-moi parler. Oui. Tu vois Julius qui menace de mort et de malédiction Rodgar et en s'interposant entre lui et Julius, je précise. Il s'interpose pas entre lui et Olaf. Hein. Olaf limite il a carrément oublié quoi. Mais Rodgar il esquive donc Sigurd, il passe d'un point, il fait un pas de côté, et là il chope le bras donc du petit Olaf qui est vraiment qui pleure maintenant quoi. Et Rémi se lève, enfin, bref, il sait pas ce qui se passe, et puis il lève la marche et vous voyez des griffes au niveau du bras d'Olaf. Et Sigurd est sur le point de dégainer sa lame. Que fais-tu, Alexander? Tu as que quelques secondes pour agir avant que tu l'amputes. Stop, calmez-vous! Et pas je lève mon bras. J'ai pas le Il y a choix. toujours une solution. Et là, Laissez-moi trouver une solution. vous entendez un cri au loin. Vous entendez des hurlements, des cris de loup. Oui. Ça y est. Ah putain. Ah non. Et toi tu te réveilles donc Gildus, la tête vraiment, tu vois, dans les vapes, et tu vois Rodgar qui tient donc le bras du pauvre Olaf et de l'autre bras il saisit une épée quoi. Que fais-tu? Moi je peux rien voir. Non, tu viens de te réveiller. Ah. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui vous prend? Oh. Le petit s'est fait griffer, et alors? Il m'a
On va pas lui couper le bras pour une griffure quand même. Je monte mes bras, couverts de cicatrices. Je fais si à chaque fois que je me griffe, tu me coupes le bras, on va pas s'en tirer. J'aurai jamais assez de bras. Et puis je voudrais pas dire, mais t'as vu les tiens? Il lâche le petit, comment dire, Olaf, mais vraiment de manière brutale. Et là, il te chope donc par les épaules. Et il faut savoir que Rodgar, il fait quand même 1m90, c'est bidon dire. Et Ouais. donc il te soulève, mais vraiment comme un enfant, quoi. Hein. Et il te traîne dehors. Et je vais move Alexander et enfin dis-moi. Et je ramène pas, d'accord, hein. Mhm. Donc du coup, il te traite dehors. Là, tu entends donc cette espèce de corps de guerre au loin, quoi. C'était cette maison. Cette maison, elle était protégée d'un halo magique. Inutile. Je vais pas t'expliquer ce que c'est que l'expression cheval de Troie. Non, je vois bien. Ah, bon, tant pis. Va falloir se retrancher dans la maison. Est-ce que t'as... Non, mais pourquoi? Est-ce qu'on va nous attaquer? Mais qui? Les Vendo, évidemment. Et celui Le qui est leur... Vendo. Oui, celui qui est leur tête. Et je ramène donc... Donnez-moi. Et il te ramène illico presto donc dans les maisons, quoi. Bon. Bon alors, je vous explique, tout le monde. Bon. En fait, on avait mal compris. Ah. Oui. Rodgar, en fait, bon. Il s'ennuie beaucoup, il a besoin de compagnie, mais il s'est pas bien demandé. Alors, il voudrait qu'on reste. Et puis bon, on pourrait avoir de la visite, mais il a pas envie de les voir, eux. Alors, s'ils arrivent, eh ben, on leur pète la gueule. Ok? C'est comment ça ce qu'il a dit, Rodgar? Ouais, en gros, c'est ça. Il a aussi parlé de Vendo, mais ça, on s'en fout. Donc, si je comprends bien, Alaf, il a aussi une griffure qu'il a Non, infectée. rien à voir avec Olaf. C'est les autres qui sont dehors, qui jouent du tut-tut dehors, là. D'accord. Mais pourquoi il voulait couper le bras T'as à pas Olaf? entendu le tut-tut? Alors du coup, il y a Sigurd qui, Oui, c'est... qui prend la parole. Ouais, ça c'est une vieille légende. Il paraît que si t'as été griffé par un Vendo, tu te transformes en Vendo. Et là, t'as Rémi Balthazar ça lui rappelle des mauvais souvenirs, quoi. Et donc, du coup, d'après que la seule façon d'enrayer la contamination, poursuit Sigurd, c'est de couper le bras ou la jambe qui a été infectée. Bon, c'est des conneries, mais bon, chacun croit ce qu'il veut, quoi. Bah oui. Effectivement, Je c'est pas... te rappelle qu'il y a des abrutis qui disent que l'hydromel du renard bleu, c'est de la piquette. Bah, pas de tous les diables. Ils ont peut-être tort ou raison. donc, si je comprends bien, les... Oui. Donc, on va avoir de la visite des Vendo, c'est ça. Donc, il va falloir se quand préparer tu vois, au niveau de à se la... battre. Quand toi, Alexander, tu vois au niveau de la fenêtre, tu vois toute une meute d'hommes-ours qui s'approche de la maison. Donc oui. Ils sont bon, une dizaine. d'accord. Ok. Ok, d'accord. Et cerise sur le gâteau, il y a donc un homme qui est avec eux, une sorte d'homme blond avec que je vais vous mettre en illustration, et aussi un minotaure. Ils sont arrivés en masse. Effectivement.
Merde, il y a aussi une vache avec eux. C'est cool, remarque. Les enfants, à leur âge, il leur faut du lait. On peut peut-être lui en demander. Alors, petit effet comique. Toi, Gildus, t'as une hallucination, mais alors terrible. Les Windows, t'as l'impression que c'est des écureuils de taille réelle, quoi. Enfin, taille réelle, taille géante, plutôt. Putain, j'aurais dû m'en douter, les griffes de 20 cm. Des écureuils géants, ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas des écureuils. Enfin, bon, si tu veux. Si, T'as pas le temps. regarde. C'est pas la bonne Oui. couleur, mais c'est des écureuils marrons. Ça existe. Oui, si tu dis là, peu importe ce que ce soit, comment on fait pour arrêter ça? C'est machin. Voilà. C'est. Parce qu'on est Alors, moi, je que 4 ou propose 5. qu'on leur jette des noisettes très loin pour les éloigner. Je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par les noisettes. Ils veulent. Bon, bah alors on couper jette Olaf. des bombes. Et là, je fais à Rodgar. T'as des trucs chez toi que je pourrais... T'aurais quelques produits? Là, il te sourit, te sort une espèce de grand coffre qu'il ouvre. Et là, t'as de quoi faire de la TNT, de la nitro, de ce que tu veux, quoi. Ah, on va pouvoir s'amuser. Bon, les enfants, venez m'aider. Voilà. Et pendant ce temps, on essaie de gagner du temps. Peut-être qu'ils vont vouloir parlementer. Personne trouve ça dingue. Là, tu vois Sigur que, eh ben, il voit les Windows, il voit l'espèce de Minotaur, il voit ce guerrier là, avec sa hache à deux mains, avec les loups, enfin voilà quoi. Et il entendait Sigur. Oh, il va vous falloir un peu plus d'hydromel que d'habitude, mais c'est bon, je vais partir dans la bagarre. Ah, méfie-toi, te fais pas griffer, sinon tu seras obligé de te couper le bras. Ouais, Couillon. non. Et donc du coup, Il me reste. Il me reste 3 fioles de la dernière fois. Il me reste 3 fioles d'invisibilité si on a besoin. quelle va être votre stratégie? Est-ce qu'ils arrivent pour lentement ou rapidement, genre pour nous Rapidement, défoncer là, en ce moment, ils sont en train de courir là, dans la maison. Combien de temps te faut, Gildus? Combien de quoi? De temps. De temps il te faut? Bah, Pour faire ta on bombe. est d'accord. Alors, je pose juste des questions à HRP. On est d'accord que le terrain, il est c'est dans une clairière. Oui. On n'est pas au milieu des arbres. Non. Ok. Par contre, vous voyez qu'il y a quand même des protections magiques qui les ralentissent. Parce que Rodgar, il a pas non plus, c'est pas non plus une brain quoi. Est-ce que Attends, je vous dis dernier détail, et après je vous laisse parler. Et il a certainement fait appel, parce que c'est pas lui qui a fait ça évidemment quoi, mais il a certainement fait appel à des mages très puissants, parce qu'il y a l'équivalent d'élémentaires d'arbres qui les retiennent quoi, voilà quoi. D'accord. Donc, j'ai déjà préparé un nombre que tu définiras de potions explosifs. Genre... oui, nitro, quoi. Eh bien, tu me fais un D40. Un D40. Ouais. Ou moi, tu me fais 4 fois un D10 plutôt. Tu fais un D10 à chaque fois. C'est pas... 4, D10. Non, tu fais un D10, un D10, un D10. Ah non. D'accord, un D10. Ah, je crois que tu peux faire 4 des 10 une seule fois. Peu importe. C'est pas grave. Et du coup, ça nous fait tac, déjà 26.
D'accord. Je propose que celui qui lance le mieux aille sur le toit. Il y a une fenêtre qui donne sur le toit et leur balance d'en haut. C'est J'ai pas regardé. une capacité de combat. C'est Ouais. c'est une agilité ou combat? Non, combat. T'as 70. Je peux faire ça. J'ai des potions d'invisibilité si besoin. Voilà, il m'en reste Sinon, je peux lancer. En fait, je suis à peine moins bon que toi. Donc, comme ça, tu pourras combattre. Tu pourras t'entraîner avec ta nouvelle épée. Non, je voudrais pas te gâcher ça. Donc, Je vais y aller. je vais faire un premier jet de mon côté. Ok. Eh bien, vous voyez que donc que les Vendos ont abattu les espèces de tréants avec une facilité et ils foncent directement vers la maison. Ok. Du coup, je sors mes 3 fioles en fait d'invisibilité. Je crois qu'il y a 10 minutes à peu près. Ça peut nous être utile. Si nous sommes invisibles, nous pourrons peut-être plus facilement les abattre. Ouais, ça serait peut-être bien aussi que tu poses des cercles de protection aux entrées. Donc oui, je donne une fiole à Gadgar, peut-être une fiole à Sigur s'il souhaite. Ou à Gélius, je sais pas qui veut la potion. Non, moi c'est bon. Tu sur le toit. Voilà, j'en donne une à chaque s'il souhaite aux 2 autres camarades. Sigur, lui, il s'en fout vraiment de ta potion. Lui, il est prêt à. Ça me fout. Et je donne, voilà, et je sais pas si Rodgar la veut ou pas. Rodgar, lui, il apprend quand même. Tu vois, il est quand même moins. Voilà, donc voilà. Et j'en prends une pour moi. Et j'ai posé des cercles de protection. Voilà. Donc du coup, je vais faire juste 2 dés pour un pour Sigur. Bon, mais il loupe carrément son attaque. Un pour Rodgar. Qui lui l'a réussi. Rodgar, il a Et après, il a peut-être des bonus. Ah non, Rodgar, lui, il a 90 en attaque en combat, quoi. Oui, mais comme il est invisible aussi, c'est-à-dire qu'on voit pas. Ouais, non, mais de toute façon, même avec son bonus, il réussit ici, quoi. Et il nous fait. Il nous fait pas mal de dégâts, quoi. Alors, regarde, c'est pas un temps. Et vous le voyez abattre 2 Vendos à lui tout seul, quoi. C'est au tour. Je vais faire du. Donc vous avez donc le Minotaure qui lui va essayer d'attaquer Rodgar. Et il se loupe. L'homme qui est accompagné de loup, lui, reste impassible pour l'instant. C'est à ton tour, Alexander. Non, Gilus, que fais-tu? Gilus. Moi, je lance comment dire? Je lance des fioles. Je vais peut-être. Alors, par rapport à ma connaissance des créatures locales, est-ce que le Minotaure est aussi un démon? C'est plus un homme. C'est une race à part. Non, c'est une race. C'est un monstre plutôt. C'est considéré comme un monstre plus qu'un démon, quoi. D'accord. Et Vendo, ça a l'air d'être des monstres aussi ou... Alors, c'est plus une malédiction le Vendo. C'est un ours-garou en fait. D'accord. Donc je vais en jeter une. La première, je vais la lancer sur le Minotaure. D'accord. Donc du coup, tu me fais ton jet de combat. Raté. Dommage. Mais s'il y a des ours-garous autour, il y en a peut-être un qui le reçoit. Ouais, t'en as un qui est passé pas loin, qui en a pris dans la gueule. Du coup, ça fait qu'il reste plus que 6 ours-garous à gérer, quoi. Sur les 10.
Donc du coup, c'est au tour de ces... Non, c'est au tour des 11 garous à jouer. Je fais un jeu commun. Hein. Et ça passe. Vous voyez, ils se jettent tous sur le pauvre Sigur. Il va essayer d'esquiver. Et ça ne passe pas. Vous voyez les Osgarous qui sont tous en train de saisir Sigur. Qui fait quoi? Donc moi j'ai fini de poser les protections, c'est ça? Ouais, mais pour l'instant Sigur, lui il a forcément pas vu. Oui, mais j'ai fini ou pas de poser les protections, Ah oui, c'est-à-dire que je suis disponible. T'as fini. Donc j'ai pris la boisson et je fonce direct pour essayer de sauver Sigur. Je vais pas laisser tout seul en fait. Pour aller frapper avec l'épée. Ok, donc du coup tu fais ton... Non, ça va se faire en 2 tours parce que tu te dis bien que t'étais trop loin. Hein. Donc Oui. Donc du coup... À part si je peux laisser un sort de loin. Je peux laisser en courant, je peux lancer un sort sur des bientôt. Non, c'est soit tu lances un sort, soit tu cours. Ah ben je lance un sort parce que sinon je vais arriver trop tard en fait. Tu lances quoi? Et le seul sort que je connais, mais j'en connais qu'un seul. Alors, parce que l'invocation diablotin c'est pour me protéger, le seul sort qui fait du mal, ça me fait du mal aussi. C'est le pacte infernal. C'est à part si j'ai appris d'autres sorts, c'est que celui-là que j'ai en tête. Et vas-y, du coup... Le sorcier sacrifié. Vas-y, dis-moi. Voilà, sacrifie un 2v2 de PV et ça ajoute à la somme des dégâts. Ok, donc, du coup, et j'ai pas plus. Vas-y, fais ton jet de mental. Ah, d'abord c'est un jet de mental. Ah oui, c'est pas gratos. Je me rappelle. Ah non, c'est déjà pas gratos, il y a d'autres, c'est un autre coup aussi. Ça passe. 15, voilà. Oh, je fais je perds je perds un D20 de PV. Donc fais ton D20 s'il te plaît. Je fais mon D20. Ah ben c'est bien. Aïe, ça fait mal. Oui, mais après tu vas faire beaucoup et après... Voilà, et après je sais pas combien de dégâts ça fait. C'est pas mal. Je fais 12 dégâts, enfin... Ça coûte... c'est 20 points de dégâts, plus les dégâts du sort, en fait. Oui, mais c'est en fait tu rajoutes 20 points de dégâts à tes dégâts d'épée. Ah bon ouais, D'accord. Et du coup, ça fait un truc à distance, on est d'accord. Ouais. Et j'utilise... C'est quand j'utilise l'épée, c'est ça? Bah c'est pas si tu utilises l'épée, c'est pour tes dégâts bruts, donc oui. Parce que comme je suis un sort à distance, je pensais que c'était d'autres dégâts. Ah attends, je reviens. Tu comprends ce que je dis? Ouais. C'est pacte infernal. J'avais noté. Le pacte infernal. Le sorcier sacrifie un D20 de PV et ajoute la même somme à ses dégâts. Sauf que j'avais pas noté. Non mais ça c'est quand t'as des dégâts. Dans le pacte infernal, en fait c'est un buff pour les dégâts magiques d'autres sorts. Ah mais j'ai pas d'autres sorts en fait. Donc voilà, mais par contre ça peut être aussi des dégâts physiques. Donc voilà. C'est pour ça que je comprenais pas. Parce que j'ai pas d'autres. Non, c'est normal, c'est parce que. Mais j'ai pas d'autres sorts. Donc t'inquiète pas, t'en auras d'autres. Et du coup ça du coup c'est utile ce que j'ai fait. Oui, parce que quand tu vas taper avec ton épée, tu frappes. En plus des dégâts, tu pourras te rajouter 20 de dégâts bruts. D'accord, à chaque une seule fois. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà. D'accord. Okay. Donc du coup, t'as réussi dans ton truc. Et du coup, c'est au tour de Gildus. Gildus, c'est à toi. Alors, Gildus, il va... il fouille dans ce... Tu sais, il a sa ceinture là, avec plein de fioles différentes. Et il va vérifier s'il n'a pas une fiole qui permette de créer un effet, tu sais, un gaz qui rend tout le monde sympa.
de manière provisoire. Tu me fais ton jeu de chance, du coup. Ok. Oui. Un genre de gaz hilarant, si tu veux. Oui, non, mais ça, j'entends bien. Mais j'ai de chance, quand même. Ouais, bah oui, normal, c'est comme ça que ça marche. Voilà. 45. Et du coup Bah chance, du coup, tu as 40. ah oui, sur chance, j'ai 40 en chance, je croyais avoir 50. Non, ça ne passe pas. Ok. Bon, bah tant pis. Hein. Par contre, Je vais faire décide. je vais faire un contre-jet. Ouais. Parce que vu que je l'ai pas, je vais faire autre chose. À quoi que ça peut bouffer mon action. Non, 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 c'est bon, c'était pour savoir ce que ça faisait comme effet, quoi. C'est un effet d'effet secondaire, en fait. Non, c'est en fait, c'est juste un échec, t'as de la chance. Ok. Du coup, non, ben, en fait, je vais jeter derrière eux, derrière ceux qui ont attrapé Gildus, je jette une des fioles pour créer une explosion derrière, quoi, qui va les déstabiliser. Mais tu le feras au prochain Pas derrière Gildus, derrière Sigur. Ouais. Mais tu le feras au prochain tour, ça, par contre, parce que t'as déjà Ah mangé bon. ton tour. D'accord, c'est la question que je te posais tout à l'heure. Ouais. Du coup, c'est au tour de Rodgar. Rodgar, lui, il est donc en train de... Il est aux mains, donc, avec les Osgaro, enfin, les Vendo qui sont pas loin. Il voit donc Sigur, il va essayer d'aider quand même. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je fais le jeu, il a réussi. Et sur les 3 qui étaient sur lui, il réussit à en dégommer 2. Et c'est à ton tour, mon cher... Non, c'est au tour du Minotaure. Regarde. Le Aïe. Minotaure se relève. Il est furieux. Et lui, il va donc attaquer. Tac, tac, tac. On est d'accord, vous êtes. Alors, toi, Alexander, ouais, il va t'attaquer, Alexander. Je suis derrière, j'ai pas couru du coup. Non, 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 t'inquiète pas, mais il va forcer vers ta direction, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et là, pour l'instant, il n'est pas encore vers toi. Mais il force vers toi. Que fais-tu? J'ai pris ma potion d'invisibilité, voilà, que j'ai. Et Et je me déplace de là où j'étais, et je vais sur lui, sur le côté en fait, pour le trancher sur le côté. ok. Donc, Sachant que mon pied est buffé. ok, du coup, fais ton jet de combat. Avec un bonus de 10 parce que tu as la potion d'invisibilité. Alors, j'espère que ça va passer. Ah, ça passe. Ça passe. Et du coup, je rajoute mes dégâts. Ouais. En plus des 20, donc j'ai fait ça a déjà 20 points de dégâts. Plus un D8, je crois, c'est ça l'épée. C'est ça. 4, donc ça fait 24 de dégâts. Et tu vises où du coup? Ben, j'essaie de le ventre, c'est-à-dire j'essaie de couper, que ça traverse, c'est un latéral, genre que l'épée passe à travers, comme si j'ai coupé du jambon en fait. Bon, ben là, en plus, tu fais un mouvement rotatif, tu vois, de côté. Et ah ouais, tu le tues quoi. Et du coup, vous voyez l'homme qui est donc l'espèce de guerrier blond qui est avec ses loups. Lui, il se lève et vous l'entendez qu'il souffle dans ce fameux corps. Et les loups, il disparaît avec les loups dans la brume, quoi. Il reste plus que quelques vendoses
Et on va voir ce qui va se passer avec Sigurd. Peut-être ça va être sa mort. Ah non. Non, c'est pas possible ça. Et faites-moi un jet de chance, s'il vous plaît. Ah. Il est mort. Il peut pas mourir. Il est trop jeune pour ça. 15. Ah, tu as fait mieux que moi. Ok. Du coup, je vais faire un G de mon côté. Et il va falloir faire moins que moi. Ça va pas être difficile. Ouais. Ah, pas facile. Allez, je tente le coup. Raté. Adieu Sigurd, on t'aimait bien. Tu es parti trop tôt. Et dans un ultime cri de rage, alors que Rodgar était sur le point d'abattre donc sa hache sur le Vendos qui était sur Sigurd, et bien cette dernière créature mord au niveau de la carotide du vieux, qui lui chope une de ses lames et la plante dans l'animal. Mais malheureusement, c'est trop tard. Il est mort au combat dans la guerre hydraulique. J'ai essayé tout de même d'arriver à courant, enfin de voir si je peux quand même essayer de faire quelque chose. À part, j'essaie. À part le fait Je fais une de... prière. Attends, laisse-moi finir. À part le fait de pouvoir le calmer avant dernier soubresaut, tu pourras le faire. Donc je tente une prière pour qu'il soit bien accueilli par. Enfin, je fais une prière peut-être de la part de ma déesse si elle peut faire quelque chose. Et sinon, ben, je fais des. Pour l'instant, ton lien avec le DS n'est malheureusement pas, assez conséquent, assez établi. Néanmoins, vous entendez un cri. Un cri qui émane donc de la maison donc de Rodgar. C'est le petit Olaf. Et vous entendez aussi le Sigrid qui hurle. Que faites-vous? Bah, je redescends à toute vitesse et je vais voir. Vous allez voir. Et vous voyez que la petite Sigrid, elle est en train de se transformer. Rémi Balthazar, il est en train de faire quelque chose. Il est en train de se concentrer. Et vous voyez une espèce d'halo magique qui émane donc de Rémi Balthazar. C'est une magie que même toi, Gilius, tu ne comprends pas. Quoi. C'est diablerie. Moi aussi de la magie. J'ai lu ça. Et le petit Olaf aussi continue à se transformer aussi. Et je vais faire un jet. Non, vous allez me faire un jet tous les deux. Ouais. Et je déciderai de ce qui va se passer. Aïe. Ah, j'ai fait 13. Eh bien, 45. vous avez un spectacle assez étrange. Vous voyez Sigurd, non pas Sigurd, excuse-moi, Rémi Balthazar qui tend ses mains
il voyait des espèces d'halos bleutés qui rappellent à l'époque où il était à demi-Yotun, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et même sa peau devient bleutée, et c'est comme si la transformation s'était arrêtée. Ils sont stabilisés, vous voyez ce que je veux dire? Et les deux petits enfants tombent dans les vapes. Ainsi que Rémi Balthazar. Rodgar arrive, il rentre, il est surpris. Eh bien, il vient cacher les choses. Il va falloir qu'on discute, tous les trois. Ah, je sais. Ça se voyait pas, mais Sigurd était vieux en fait. Je parle pas de Sigurd. Il est mort au combat comme un vrai nordique. Non. Oui. Vos enfants là, ils sont spéciaux. Oui. Ah bah oui, c'est nos petits, ils sont bien. Effectivement, je crois que notre destin est de tomber sur des enfants spéciaux. Ouais. Je pense que Dame Valaya serait très intéressée par les rencontrer. J'ai de psychologie. Si on... C'est votre dernier jet. 3. 61. J'ai réussi quand même. Ok. Alors, je vais commencer par toi, Gildus. Quand Rodgar dit que Davalia sera... Non. Erreur, je me suis planté. Du coup, toi, tu comprends rien, quoi. Par contre, du coup, je vais te move vite fait et après je te ramène, d'accord? Ouais. Ça roule. Alexander, c'est très très mauvais signe, ça. Parce que tu comprends exactement ce que sous-entend Rodgar. Pour Davalaya, ça va être des objets d'expérience. Elle va être très cruelle envers eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne méritent pas un tel traitement. Je vois. Donc okay. Du coup, je vais faire la règle suivante. C'est-à-dire loyauté ou ambition. Mais cette fois-ci dans un sens inverse. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être loyal envers les enfants ou tu vas faire marcher ton ambition vis-à-vis de Dabalaya, quoi. D'accord. Il va falloir que je décide à un moment donné, c'est ça. Non, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Mais vu que je suis attaché à Rémi Balthazar et tout ça, je vais pouvoir choisir de la loyauté envers ses enfants, voilà, qui m'ont rien demandé. D'accord. L'ambition, ça ne vaut rien si on sacrifie des enfants. Évidemment. Je ramène Julius. Donc du coup, Gildus, tu vois Alexander qui fait un oui de la tête à Rodgar, mais et qui demande la carte sans plus tarder. Comme s'il était pressé de s'en aller. Oui, déjà, il faudrait qu'on survive, parce que vous savez, si on rencontre encore ce genre de créature, voilà, il va falloir faut être capable de s'en débarrasser. T'as raison. Et puis, il faut qu'on s'occupe de trouver un joli coin pour enterrer Sigurd. Ah oui, effectivement. On va le laisser dans ce coin pourri plein d'écureuils avec des rouquins. Désolé. Il est mort en banque. Quoi? Effectivement, oui. Effectivement, il est mort en plus en tant que nordique, en tant que guerrier, voilà. Bien. Voilà, il est mort en combat. Ouais. On va trouver un petit coin sympa. Un vignoble ou une brasserie peut-être. Là, effectivement. Vous ramenez Sigurd dans un endroit qu'il aimait bien, c'est-à-dire le village où il était. Ils lui font des funérailles dignes de ce nom avec un beau bûcher, enfin bref, et puis une fête. Il n'y a même pas la barque avec, tu sais... Si, exactement quoi. Ah oui. Et alors, mais limite, on participe aussi. On participe. Moi, je mets partie de la bourse pour qu'il y ait quand même. Exactement. Pour que ce soit vraiment. Et je fais un feu d'artifice. Et je prépare un feu d'artifice pour les funérailles.
Alors que vous êtes en train de boire à la mémoire de Sigur, vous êtes donc dans une ambiance qui est assez, on va dire, assez triste quand même. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle parole? La passion dans la vie, c'est de faire de l'argent. Bon, elle dit quoi cette carte? Je pense que Sigur aurait voulu qu'on continue l'aventure avec les petits. Effectivement, avec les petits. Tu es beaucoup attaché aux petits, Agilgus. Bah, non, j'attache pas les enfants, enfin, ça se fait plus. C'est Non, j'apparle une attache émotionnelle. Tu tiens à eux. Voilà, ça te fait. Ils font partie du Ah, groupe. bah, ils sont mignons, puis ils aiment bien mes histoires, alors bon. Que toi, Voilà. t'écoutes que d'une oreille, on dirait que ça t'intéresse pas trop ou t'y crois pas. Alors que, au moins, c'est un bon public. Hmm. Des fois, moi, Je regardais s'il y a des. je suis pas sûr d'y croire. Est-ce que je regarde si on est écouté ou pas. Voilà, si je peux parler doucement. Eh bien, toi, ce que tu observes, c'est qu'il y a un homme qui détonne, comment dire, Détonne. qui détonne, excuse-moi, oui, merci, de la population locale. C'est un demi-elfe blond, barbu, et qui semble vous observer, quoi. Mon cher Gédus, jusqu'à quel point tu seras prêt pour protéger les enfants? Comment ça? Est-ce que Je tu me mets serais entre prêt eux à et- mettre... je me mets entre Alexander et les enfants. Et Est-ce j'ai que la tu main serais prêt sur mon bâton. Est-ce que tu seras prêt à d'aller jusqu'au de ta vie pour les protéger? Et c'est ça. Je sais pas ce que t'as en tête, mais approche-toi des boufflets et je t'en mets une. Eh ben j'ai la réponse à ma question, donc je suis très content de ta réponse. Voilà. Parce qu'un jour peut-être qu'on soit amené à les protéger au péril de notre vie. Ouais. Et je t'en Oh. dirai plus plus tard. Après, Moi, je si cherche on le est bus. attaqué Si- par des si- écureuils, je dis pas que je les abandonne pas sur place et que je m'enfuis pas. Hein. Il y a Ah, des limites bon, à la d'accord. connerie quand même. Ah, d'accord, mon cher Gédus. Alors que vous êtes en train de discuter et de plaisanter, Mm. il y a un homme, cet homme, ce demi-elfe, arrive à votre table. Messieurs, j'ai plaisir à voir que vous avez récupéré votre carte. Je suis... Oui, tout à fait. Je me présente, Eliphas. Je suis moi aussi un envoyé de Dame Balaya. Ravi de faire équipe avec vous. Fin de la session.